Bonjour à toi et bienvenue sur la partie 10. Aujourd'hui, on va travailler sur la décomposition en produits de facteurs premiers. Je te propose de faire un exercice et je t'invite fortement à le faire par toi-même. Décompose les 4 nombres que je te donne en produits de facteurs premiers avec la méthode de ton choix. Calculatrice autorisée si tu le souhaites, mais vraiment essaye de le faire, mets la vidéo en pause et fais-le par toi-même. Moi, maintenant, je te propose la correction et j'espère que tu auras réussi l'exercice. Alors 60, on veut le décomposer en produits de facteurs premiers. Une bonne idée quand on commence, si on a un peu des problèmes de mémoire sur les nombres premiers, c'est dans un coin, ne pas hésiter à les réécrire. Donc je vais tout de suite réécrire quelques nombres premiers, les plus petits, que j'ai appris dans l'ordre, juste histoire de me rassurer quand je commence mon travail. Voilà, j'en écris quelques-uns. J'ai quelques nombres premiers, ça me rassure de les avoir. Maintenant, je vais commencer par le premier, 60. Je vais le présenter avec la méthode 1 que j'avais fait en ligne, mais le dernier, si vous voulez, je le ferai avec une autre méthode. Alors 60, comment on décompose 60, il est divisible par 2. Donc, on va dire que 60, c'est 2 fois 30. Puis 2 est premier, on va regarder 30, il n'est pas premier. Mais 30, je sais qu'il est dans la table de 2 lui aussi. C'est 2 fois 15. Et j'avance, comme ça, pas à pas. 15, eh ben très bien, il n'est pas premier. Mais 15, je sais que c'est 3 fois 5. Et là, je suis très content, je n'ai plus que des nombres premiers. 2, 3 et 5 sont tous dans ma liste de nombres premiers. Je peux donc dire que le nombre 2 fois 2 fois 3 fois 5, c'est la décomposition de 60 en produit de facteur premier. Alors 27, je vais le faire aussi, mais je vais faire exprès, je vais faire l'autre méthode. 27, on va chercher ses diviseurs. Alors je vais poser ici ma petite barre, et on va regarder. 27 n'est pas dans la table de 2, donc 2 ne marchera pas. Essayons par 3. 27 par 3, ah je me rends compte que 27 c'est 3 fois 9. Super. Super, donc je mets 3. Voilà, ne faites pas comme moi, ici ce ne sont que des nombres premiers. 27 divisé par 3, ça fait 9. Puis 9, il est dans la table de 3 lui aussi. C'est 3 fois 3. Et enfin 3 est divisible par 3. Et donc finalement, le produit en facteur premier de 27, la décomposition en produit de facteur premier, elle est écrite juste ici. Et donc 27, on peut dire que c'est 3 fois 3 fois 3. Et on a la réponse. Ok, 19. Et puis 19, c'est un peu particulier. Si on regarde un peu la liste ici, mais 19, c'est un nombre premier déjà. Donc sa décomposition en produit de facteur premier, c'est bête, mais j'ai envie de dire, ça va être simplement 19. Hein. On ne peut pas écrire 19, il est déjà premier, en fait, on ne peut pas le décomposer davantage. Donc là, c'est un petit piège. Il ne peut pas être décomposé davantage, en tout cas en produit de facteur premier, puisqu'il n'a pas d'autre diviseur à part 1 et 19. Donc on dira juste que c'est 19. Et 1000 alors, c'est reparti. Alors pour 1000, je vais vous montrer une petite technique. On pourrait refaire la méthode 1 et se dire, allez, on y va pas à pas, c'est un peu long, ça marchera. On pourrait faire la méthode 2, pareil, ça serait un petit peu long, mais ça marcherait aussi. On peut être un peu astucieux quand on a l'habitude et gagner un peu de temps. 1000, si je suis malin, je me dis 1000, il est dans la table de 10. Alors certes, 10 c'est pas premier, mais j'ai très envie de dire que 1000 c'est 10 fois 10 fois encore 10. 10 puissance 3 pour ceux qui ont vu les puissances. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que je me dis, 10 et 10 c'est 3 fois le même nombre. Et finalement, si je sais décomposer 10 en produit de facteur premier, ça va aller très vite de décomposer les autres. En fait, c'est un peu l'idée de la une, mais sans passer par les nombres premiers. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord décomposer 10 en produit de facteur premier, et 10, 2 fois 5. Du coup, je me dis, je vais encore décomposer, donc c'est encore 2 fois 5. Et je vais encore décomposer, et c'est encore 2 fois 5. Je me suis épargné beaucoup de calculs, et j'ai gagné beaucoup de temps. Par contre, j'ai pris un risque. J'ai utilisé une méthode peut-être plus délicate, qui utilise des nombres qui ne sont pas premiers pour gagner du temps, donc j'ai pris un petit risque. La méthode 1 et 2 sont plus sûres, mais plus longues. La méthode 4, plus rapide, ne fonctionne pas toujours, mais voilà, je voulais te la présenter, elle est un peu plus intéressante ici. Et je vais quand même faire ma conclusion en les remettant bien dans l'ordre. La décomposition, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5. Et je peux encadrer la réponse.
Tu as peut-être écrit ça 2 au cube fois 5 au cube. Ça marche aussi. Et donc voilà pour cet exercice. Je t'invite à t'entraîner. J'espère que cet exercice t'a plu, que tu as pu progresser avec cet exercice. Et n'hésite pas à liker la vidéo pour me soutenir. À bientôt pour un prochain cours.